Ils sont venus par petits groupes, seuls ou encore par convoi, à l'annonce de l'arrivée du président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Hommes, femmes et jeunes se sont mobilisés pour accueillir Guillaume Soro ce dimanche 22 octobre 2017 à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Une foule en liesse qui scandait le nom du chef du Parlement ivoirien, un accueil des plus chaleureux apprécié par le premier député ivoirien. À son arrivée, Guillaume Soro s'est dit heureux de retrouver la Côte d'Ivoire, son pays, après ces mois d'absence. Il a affirmé être de retour pour prendre toute sa place dans le jeu politique et contribuer à la paix et à la réconciliation. On avance. Laissez les députés là, hein. Mesdames et messieurs les journalistes, je suis de retour en Côte d'Ivoire après un long séjour en Europe. Mes premiers sentiments sont des sentiments de joie de retrouver mon pays et je voudrais remercier les uns les autres qui ont tout fait pour garder le contact avec nous. Je suis venu pour prendre toute ma place dans le jeu politique pour non seulement contribuer du mieux que je peux à l'apaisement et aussi fidèle, n'est-ce pas, donc à l'engagement que j'ai pris depuis le début de l'année à continuer à travailler à la réconciliation et à la paix en Côte d'Ivoire. Le chef du Parlement ivoirien s'est prêté aux questions de la presse nationale et internationale sur les sujets brûlants de l'actualité. À toutes ces questions, Guillaume Soro a joué la carte de l'apaisement. D'abord, je voudrais dire que, en ce qui concerne les relations avec le président de la République, je peux vous assurer qu'elles sont bonnes. Je m'emploierai dans toute humilité à faire en sorte que ma relation avec le président de la République soit toujours bonne. D'ailleurs, dans les prochains jours, avec beaucoup d'humilité, j'irai voir le président de la République pour parler avec lui. Je pense que l'arme qu'Houphouët-Boigny nous a laissée et l'une des leçons que nous devons tirer des crises successives que nous avons connues, c'est l'arme du dialogue. On a beau être mécontent, fâché, il y a beau avoir des frictions, des colères, mais on finit toujours par s'asseoir pour discuter et dialoguer. Moi-même, je suis un acteur donc important du dialogue direct que vous avez connu à l'époque, inter-ivoirien. Donc je considère qu'il faut que nous continuions, n'est-ce pas, d'aller dans le sens du dialogue.
et je suis convaincu que le dialogue triomphera en Côte d'Ivoire. En ce qui concerne donc mon collaborateur qui est donc détenu à la MACA, vous comprendrez que je ne puisse me prononcer sur une question qui est pendante devant la justice. Je ne veux pas avoir ici à livrer des états d'âme, mais en ma qualité de président de l'Assemblée nationale, il est de mon devoir de faire confiance à la justice de mon pays. Il se trouvera toujours des magistrats pour dire le droit et travailler dans le sens de la maturité de notre système judiciaire. Alors, pour le reste, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à véhiculer comme un message. Il n'est de l'intérêt de personne que la tranquillité des Ivoiriens soit troublée. Et il ne sera pas dit que je vais y contribuer. Bien au contraire, je vous ai dit mon engagement, malgré les quelques difficultés ou soubresauts que nous pouvons connaître, à travailler à la paix. C'est l'occasion pour moi de lancer un appel à tout le monde pour que nous allions dans le sens du dialogue, de la paix, de la tranquillité. Il ne faut pas donner raison à ceux qui agitent le chiffon rouge du coup d'État permanent ou le chiffon rouge de la déstabilisation permanente pour exister. Nous ne commettrons pas cette erreur. Nous allons continuer de véhiculer le message de la paix. C'est un sacerdoce pour nous depuis le 3 avril. De faire en sorte que, quelles que soient les difficultés, je vous avais prévenu qu'il y aurait des difficultés, que quelles que soient les difficultés, que nous sachions raison garder et que nous puissions continuer à travailler à la réconciliation. Parce que certains ont intérêt à ce qu'il n'y ait pas la paix. Quand la paix existera, ils n'existeront pas. Donc il faut qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Il faut qu'il y ait la tranquillité dans ce pays. Et je vais m'employer à travailler à ça et à faire en sorte que la réconciliation soit une réalité. Je vous remercie. Un appel à l'apaisement et à la réconciliation par Guillaume Soro, c'est ce que l'on peut retenir. Pour rappel, le chef du Parlement ivoirien absent du pays depuis quelques mois a effectué plusieurs missions qui l'ont conduit au Maroc, au Luxembourg et en Russie, où il a pris part à la 137e session de l'Union parlementaire.